Shalom Aleichem, on résume ce qu'on a vu la fois dernière dans Orot HaKodesh, livre numéro 1, Aleph, dans le Siman Samech Dalet. Im tirtse ben adam istakel beor hashchina bekol hayekum. Cela dépend de ta volonté de voir la lumière de la présence divine dans toute l'existence. Istakel be'eden achaim hashmeimim, tu peux arriver même à voir la délicatesse qui se trouve dans les cieux. C'est-à-dire les cieux qui sont en réalité synonymes de la volonté première, les idéaux. Le ciel, ce n'est pas un lieu, c'est tout simplement un niveau de conscience, là où les choses sont voulues, telles que Dieu les avait prévues. Tout ça, c'est le ciel. La terre, c'est ce qu'il y a. C'est-à-dire ce que nous devons faire en sorte de réaliser de la première volonté. Et donc nous avons la possibilité, tout en étant ici en bas, de réaliser ce qui était prévu. Donc de transformer la Haaretz, la terre, en Ratson, en volonté. Et on peut voir donc la présence divine dans tous les degrés de ce monde et comment même cette lumière divine se répand dans toute l'existence. Et au niveau esprit et au niveau matière, c'est-à-dire achomrim, aruchanim va achomrim, et au niveau de la matière et au niveau de l'esprit. Sous-entendu, même la matière ne fait pas obstacle dans sa source à la lumière divine. Attention, ne pas croire que le corps ou que la matière, c'est en réalité une contradiction à Dieu. Non. C'est complémentaire, c'est dans la matière que nous devons réaliser le divin. Sinon, Dieu n'aurait pas créé le monde. On n'aurait pas besoin du monde, on n'aurait été que des neshamot. Nous ne sommes pas que des neshamot, que des âmes, nous sommes des âmes dans des corps. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu veut des corps. Et il veut que dans les corps, dans le corps de ce monde, dans la matière de ce monde, se révèle l'infini. Donc, tu vas utiliser tes yeux de chair pour voir avec ces yeux-là ce qu'on peut voir avec des yeux de l'infini. Avec les mots du Rav Kook, transforme ton regard comme s'il était regard de Dieu lui-même. Vois l'existence avec les yeux de l'éternel et non pas seulement avec tes yeux à toi qui limitent les choses. Les yeux représentent la sagesse de l'homme, la chokhma. C'est comme un miroir de cette chokhma. Donc tu peux voir en fait dans la splendeur, dans les splendeurs de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Et tu verras en réalité comment la vie de ces choses-là est remplie de la vie qui vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est lui le donneur de vie. Donc c'est lui la source de la vie. Donc c'est lui qui fait vivre toute chose. Et toute chose vit de son être. Et ça, tu arriveras à le voir. Si tu le veux. C'est le début de ce que le Rav nous dit. Im tirtse. Et tu ne verras pas ça comme une notion lointaine, fade, ou assez sombre à tes yeux parce que les choses ne sont pas encore claires. Qu'on te fait voir, on te fait miroiter de très 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 loin, comme une idée très lointaine de toi. Non. Je veux dire, dit le Rav, que tu peux en réalité être en connexion avec la vie que tu es en train de vivre. Sous-entendu, si tu n'es pas en connexion avec la vie que tu vis, tu es donc en décalage avec ta propre existence. Donc tu es dans un manque de certitude de ton être. Vous êtes avec moi? Si je ne certifie pas mon être, j'ai un problème de Emouna. Car je ne certifie pas l'être que je dois certifier. Or, comme étant donné que je suis, moi, vivant, du vivant, c'est-à-dire je vis de sa vie, j'existe de son existence. Si je n'existe pas vraiment, ça veut dire que son existence ne me traverse pas suffisamment. On est clair?
Donc, moralité, plus je suis dans l'absence de mon être, plus ça veut dire, chas v'shalom, que je suis en manque de circulation de divin à travers moi. Donc c'est un chilul Hashem. Dans un cas exagéré, c'est comme si Dieu ne circule pas dans l'homme. Alors que si l'infini circulait à travers nous, eh bien on serait vivant. À quel niveau de vie? Au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire au maximum? Jusqu'à quel point? Où la mort n'existerait plus. D'accord? Donc la mort, en réalité, n'est pas censée exister. Si la mort existe encore dans le monde, c'est que quoi? C'est qu'il y a un manque de la circulation de l'infini. Donc, chas v'shalom, quelqu'un qui croit que la mort est obligatoire et qu'elle va rester tout le temps, il considère qu'il y a un ennemi à Dieu qui est plus fort que lui. En l'occurrence, la mort. Alors moi, je vous dis une chose très simple. S'il y a deux combattants, il y a Dieu qui est la vie et il y a la mort en face. Et si vous arrivez à une conclusion que la mort est obligatoire, on ne peut pas faire autrement, ça veut dire quoi? Que la mort est plus forte que Dieu, qui est la vie. Chas v'shalom. C'est une hérésie à l'état pur. Mais c'est lui qui a créé les deux. Okay. Il a fait, mais ça, il faut le prouver. Il faut montrer qu'en réalité, s'il a créé les deux, c'est qu'il est plus fort que la mort lui-même. Comment il veut créer quelque chose qui est inverse à lui-même? Elohim Chaim, on l'appelle. Alors le prophète nous dit, dans Ishaïa, chapitre 25, verset 7, un jour arrivera où la mort sera avalée. Par qui? Par la vie. Sinon, ça veut dire que tout ce monde a été un échec. Il ne va pas détruire, il va l'avaler. C'est-à-dire elle va être enfouie dans la vie. Elle va disparaître dans la vie. Car c'était ce qui était prévu au départ. Donc la mort est arrivée par un accident, par une faute qui a créé cet état. Le jour où tu mangeras de l'arbre que je t'ai interdit de manger. Mais ceci demande correction. Si je corrige, je suis censé arriver à un monde où la mort n'existe plus. Quel? Il y avait d'abord une question là. Mais comment on peut, parce qu'aujourd'hui, on est un peu, nous, on est limité, comment savoir, par rapport à Hachem, d'avoir cette notion d'infini, comme nous, on est fini, on n'arrive pas à percevoir ça. C'est-à-dire que personne n'est revenu de là-haut pour nous dire, voilà, il y a quelque chose. C'est-à-dire, on a cette émouna, mais d'un côté, on est aussi un peu dans le doute. Alors, c'est comment une... savoir qu'il y a cet infini, alors que nous, on est fini, vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire et tu répètes des choses que tu as entendues. C'est-à-dire, dans un des cours que tu as dû entendre, on t'a dit personne n'est revenu de là-bas pour nous dire machin. C'est faux. Non, on a cette émouna, on sait qu'il y a quelque Non, chose. mais toi-même tu es revenu on de là-bas. ne le perçoit pas. Toi-même tu es revenu de là-bas. Et moi je suis revenu de là-bas. Et vous êtes tous revenus de là-bas. Oui, mais ça, c'est au début. Non, pas au début, maintenant. Bon, on le sait pas. Tous les soirs. Parce que à chaque fois que tu nais, que quelqu'un naît, il vient d'où? De là-bas, du même endroit. Et en plus de cela, nous avons une Torah qui nous a été donnée de là-bas, entre guillemets. Sans cette Torah qui nous a été donnée de là-bas, tu as raison. Tout ce qu'on aurait fait aurait été subjectif. C'est-à-dire, je pense comme ça, lui il pense autrement. Mais nous avons une Torah qui est venue de l'objectivité, c'est-à-dire de la vérité absolue. Si cette Torah, elle me dit ça, alors, ou je n'accepte pas et je sors complètement du système, mais si je suis déjà dans le système, j'accepte comme élément de base chez Torah Min Hashamayim, que la Torah elle vient du ciel. Quand j'ai accepté cet élément, j'accepte que ces données-là de la Torah sont la vérité absolue. Et cette vérité absolue me donne des informations que moi, l'homme, je suis incapable d'assimiler au premier degré. Tu as raison. Mais quand ces informations viennent de là-bas, vers moi, et que ces informations sont la vérité absolue, donc l'objectivité totale, eh bien, je peux être sûr que ces choses se réalisent. Alors, j'aurais fait un test. Et on a fait des tests. Tout ce que cette vérité absolue a dit, c'est réalisé. Il nous reste que quelques petits degrés à terminer. Ça veut dire qu'il n'a jamais menti. Et tu peux le tester. S'il avait dit quelque chose qui ne s'avère pas vrai dans la réalité, tu aurais pu te dire à un moment donné dans l'histoire, ça fait déjà pas mal de temps qu'on a eu la possibilité de le faire, parce qu'on est presque à la fin des 6000 ans.
Donc les promesses que Dieu a tenues, si elles n'étaient pas réalisées, on aurait pu annuler complètement, rétroactivement toute la Torah. Je suis d'accord avec toi. Mais les promesses qu'il a faites sont réalités encore jusqu'à aujourd'hui. Et les valeurs qu'il nous a données sont des réalités jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Moshe Rabbeinu était champion du monde de plongée sous-marine? Comment est-ce qu'il savait, Moshe Rabbeinu, que tous les poissons qui se trouvent sous l'eau, si elles avaient, ces créatures-là, des nageoires, elles ont aussi obligatoirement des écailles. Les écailles des nageoires. Et qu'il n'y a que quelques sortes d'animaux dans ce monde qui n'ont pas les références que nous voulons pour être pas cachers. Moshe, il a été faire tous les safaris en Afrique, de partout, dans tous les animaux. Ça veut dire qu'il a reçu une Torah de l'objectivité pure. C'est Dieu qui a créé ces animaux qui lui a donné cette information. Il ne peut pas l'inventer. Alors à notre niveau, on doit étudier. C'est-à-dire on doit étudier ce que l'objectivité nous a donné. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. Mais comment accepter en vrai cette imperfection? Tout simplement, je vois ta souffrance. C'est-à-dire en réalité, tu veux devenir un petit peu plus divin. Et tu as raison. Et tu as raison. C'est ce que Dieu nous demande. Élargis-toi. Continue de souffrir, parce que tant que tu souffres, c'est que tu sens que tu es avide, donc tu as un manque. C'est magnifique. Si tu ne sentais pas ce manque, j'aurais été vraiment peiné. Mais le fait que tu me poses ce genre de questions me prouve que tu as envie d'avancer. Et donc je suis sûr, je peux te le signer maintenant, que tu avanceras dans ta vie. Et que tu auras une connaissance. Pourquoi? Parce que tu veux. Les gens chez qui le vouloir ne marche plus, ils ne pourront plus avancer. Parce que le moteur de notre avancée, c'est le vouloir. Et toi, tu veux. Donc étudie. Et étudie les textes qui vont parler de ce que tu es en train de chercher. Et tu trouveras des réponses. Et après, tu auras d'autres questions, je te rassure. Mais c'est pas grave. Tu es toujours en éternelle évolution. C'est là, Mechila. J'ai juste une question. Quand vous avez dit, on est d'accord que Hachem il traverse l'être à tout moment ou pas? Quel? C'est impossible, sinon il serait pas en... Mais à quelle intensité? Voilà, à quelle intensité? L'intensité, c'est l'homme qui l'a choisi. C'est-à-dire, nous sommes tous des interrupteurs du passage de la vie à travers nous. Mais nous sommes aussi responsables de l'intensité avec laquelle ce courant passe. C'est-à-dire, si je me ferme, le courant passe juste un minimum vital. Si je m'ouvre, par le désir, par la volonté, par la recherche, je permets à plus de flux de me traverser. Vous êtes d'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc il y a des gens qui vivent moins que d'autres. Et il y a des gens qui vivent donc plus que d'autres. Selon l'ouverture de l'être à laisser passer l'infini. Et celui qui est absent de son être... Et si Chas v'Shalom, un homme est absent de son être, c'est-à-dire il ne laisse plus la vie passer, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il meurt, puisque la vie le quitte. Et tout le monde est un peu absent de son être. C'est impossible. On ne peut pas être dans la totalité de son être. On devrait. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire un jour viendra où on vivra complètement notre véritable vie. C'est-à-dire on sera fidèle à nos potentiels originaux. Aujourd'hui, on n'est pas potentiel à nos originaux. On n'est pas fidèle à ce qu'on était à l'origine. Ça, on est très loin. C'est le niveau maximal. C'est le niveau que l'homme doit atteindre. Quand Dieu il traverse tout le temps là, c'est le niveau maximal. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est arrivé au maximum de ce qu'un homme peut arriver dans ce monde. Mais il est décédé. Parce que justement, nous sommes encore dans un scandale mondial qui n'a pas encore été guéri. Et donc, Moshe Rabbeinu, qui fait partie encore de ce monde, il a vécu sa vie au sommet, mais étant donné que cette faute n'a pas été encore réparée complètement, alors il faut que la faute soit réparée complètement pour qu'on annule son existence. Pour que Dieu nous traverse tout le temps. Exactement. Comment il faut réparer cette faute? Eh bien, en mangeant quelque chose qu'on n'a pas mangé au début. On a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'il y avait un arbre juste à côté qu'il fallait juste goûter. Et d'ailleurs, il est marqué avant l'arbre de la connaissance. Etzraïm, l'arbre de la vie. Et on n'a pas mangé de cet arbre. On a préféré manger de l'autre arbre. Et tant qu'on n'a pas réparé ça, on peut pas... Donc il faut maintenant consommer du premier arbre. Donc que font les kabbalistes? Ils sont venus nous aider à remanger de l'arbre que nous n'avons pas mangé. Il faut que tout le monde en mange de ça pour que ça marche? Il a fait. Comment s'appelle le livre que le Hari Akadosh, le summum des kabbalistes, a écrit?
Etz Hachaim, l'arbre de la vie. C'est-à-dire, quand tu vas étudier son livre, qu'est-ce que tu vas manger en fait? L'arbre, tu n'as pas mangé au début. Et c'est comme ça que l'humanité tout entière va corriger cette faute. C'est tout le Ham Israël qui doit goûter. Alors, c'est une époque où les gens vont rentrer dans cette étude. D'ailleurs, vous y êtes sans vous rendre compte. D'accord. Dans cette étude, c'est pas parce qu'il n'y a pas marqué dans votre texte Etz Chaim, mais tous les textes qu'on est en train d'étudier, en tout cas dans mes cours, c'est pour vous donner le goût à regoûter de cet arbre de la vie que nous avons omis de manger. C'est tout. Ken? C'est pour ça qu'on dit à la Torah que Nachon. Nachon. Exactement. C'est-à-dire au moment de Matan Torah, on a arrêté. Donc d'après qui? Le Pardes Rimonim, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, Alav Shalom, on aurait dû atteindre le Mashiach. Alors pourquoi on n'a pas atteint le Mashiach au moment du don de la Torah, puisque tout a été annulé? Oui, mais le veau d'or, une fois que tu m'as dit que tu es arrivé au don de la Torah, le veau d'or c'est après, c'est le don des tables. Le jour du don de la Torah, on a atteint le degré de Paskazohamtam, leur impureté les a quittés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ça les a quittés momentanément, et pas complètement. Et il faut comprendre pourquoi, mais ça c'est déjà un sujet à part entière. C'est Ken? Par rapport à ce Etz Chaim, comment comprendre de manière plausible et compréhensible de manière rouhaniout, le fait que Adam... Pourquoi tu as traduit Rouhaniout? Non, par rapport aux fruits. Mais pourquoi Rouhani? Un peu plus spirituel. Pourquoi spirituel? Mais pourquoi spirituel? Parce que ça paraît être un acte matériel. D'avoir simplement ça, devoir manger. Comment comprendre cet acte-là? Alors, je t'explique, pas au niveau spirituel, au niveau logique, au niveau cérébral, que manger de quelque chose, c'est intégrer une information. Donc manger du fruit, c'est pas manger physiquement un fruit coupé d'un arbre. Ça, c'est juste l'histoire. C'est le machal. Le nimshal, qui est beaucoup plus profond que le machal, et qui est l'essentiel de la Torah, c'est de comprendre ce que nous avons consommé, ce que nous avons intégré. Alors justement, c'est quoi qui a déclenché tout ce désordre? Il a fait. Quoi dans Alors, le Hari Akadosh lui-même, déclenché ça il a fait, que j'ai cité tout à l'heure, dit que Adam Arishon a préféré étudier le premier sens de la Torah au lieu d'étudier les secrets de la Torah. Comme ça dit le Harizal. C'est tout, c'est ça? Incroyable. Mais c'est tout, ça contient le tout. C'est-à-dire que c'est énorme. C'est énorme. Donc, le Hetz, il ne traduit plus le Hetz comme étant un arbre, mais comme étant une idée. Hetza. Au masculin se dit Hetz. Donc Adam Arishon a mangé un conseil, a intégré un conseil qui était un mauvais conseil. Pas parce qu'il était mauvais, parce qu'il ne fallait pas manger de cet arbre. On pouvait manger de cet arbre, mais à un autre moment. Il fallait d'abord consommer l'arbre de la vie, vivre les choses, et après commencer à réfléchir comment les développer. C'était juste une mauvaise étude, quoi. Un mauvais temps. C'est-à-dire un mauvais choix au mauvais moment. C'est-à-dire si on avait attendu l'entrée du Shabbat, entre guillemets, Adam Arishon, naturellement, il serait rentré dans l'arbre de la vie. Car le Shabbat, c'est la vie. Il serait rentré dans le Shabbat comme un Il serait rentré entier dans le Shabbat. Et le jour du Shabbat, il aurait pu consommer sans aucun problème, sans risque de mourir, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais étant donné qu'il a consommé l'arbre de la connaissance avant d'avoir goûté à la vie, il y a eu un problème. Problème de mise en ordre. 5000 ans de tumulte. Exactement. Et 5000 ans de perturbation, de tout casser, de tout descendre jusqu'au bout pour remonter à la surface de la vie et revenir à la véritable pensée initiale qui était prévue au départ de la création. Ah, ça peut marcher. C'est ça. C'est pour ça que nous attendons le Mashiach. En réalité, le Mashiach, c'est quelle valeur numérique? 358. La même valeur numérique que Nachash, le serpent. Donc notre but, c'est de transformer le serpent en Mashiach. C'est tout. Celui qui a donné le mauvais conseil va donner le bon conseil. C'est tout. Et c'est tout des codes. Transformer le serpent en Mashiach, c'est transformer notre esprit cartésien en un esprit de vie. Et là, on va comprendre les choses. Aujourd'hui, je fais parce que je comprends. On est d'accord? Après, on vivra et on fera.
Ça serait complètement intégré. Ça passera plus par ma pensée. J'aurais pas besoin de que ça passe par ma pensée au départ. Je vais toucher la chose et je vais l'intégrer totalement. Je vais te regarder, je vais savoir tout ce que tu es. Parce que je vais vivre la chose. Donc la Torah... Pardon ? Si c'est trop facile, c'est ennuyant. Si C'est pas trop facile. C'est après 5000 ans de travail. 6000 ans de travail. Ça fait 5000 ans que tu bosses. Toi-même, tu l'as dit. Donc c'est pas trop facile. Avoir un bon résultat après 5700 et quelques années, c'est quand même pas mal de boulot. Donc on a assez bossé. Maintenant, arrive le temps où on peut manger de cet arbre de la vie qui nous manque tellement. Et c'est pour ça que l'idée que j'essaye d'introduire dans ces cours, c'est de manger d'une manière très 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 agréable, douce. Vous voyez, je n'utilise pas des termes kabbalistiques exprès. Mais vous mangez quand même. On mange ensemble quand même de cet arbre de la vie. Et le Rav Kook nous dit que c'est une mitzvah d'en manger maintenant. Sinon on ne terminera jamais cet exil. C'est pour ça qu'il a écrit ces livres. Et on va le voir tout à l'heure. Regardez le titre du prochain degré. Haït Alut Barazim. Monter au niveau des secrets. C'est nécessaire, c'est obligatoire pour terminer cet exil. Et le Zohar lui-même dit que c'est avec le livre du Zohar qu'on sortira du dernier exil, avec miséricorde. Et que les gens qui ne veulent pas y goûter maintiennent l'exil. Chas v'shalom. Très grave. Il faut pouvoir y goûter aussi. Slicha? Ouais, tellement de lois sur. Des lois. Zohar, il faut être marié. C'est des choses qu'il faut réétudier pour savoir que tout ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est fini. Et donc à 14 ans, je peux prendre un livre de Zohar. 6 ans. À 6 ans, pas à 14 ans. Mais tout seul. Non. Tout ça, c'est du Zohar. Tout ce que vous lisez aujourd'hui, c'est du Zohar. C'est tout. Mis à la portée des hommes. Rav Kook, c'est du Zohar. Mais je prends un vrai livre de Zohar. Tu comprendras rien, donc ça risque rien du tout. Mais c'est pas grave, prends-toi un maître. Parce qu'on a entendu que ça a D'accord. rendu des gens fous. Ah ouais, c'est ça. Va dans les hôpitaux de fous, prends 2-3 jours de vacances, tu me diras s'il y a quelqu'un qui se balade avec un Zohar dans sa poche. Ok. C'est-à-dire, Da'et atzmecha, donc, il faut que tu arrives à te connaître. Qu'est-ce que ça veut dire Da'et atzmecha? Reconnecte-toi avec ton être intérieur, avec toi. Ok? Ve'et olamcha, et tu connaîtras ton monde. Akadosh Baruch Hu nous donne dans les Pirkei Avot, Da me'ain bata ou le'an ata olech. Sache d'où tu viens et vers quoi tu es en train d'aller. Il faut que tu saches d'où tu viens. Avec ton monde, on dit, c'est ça? Toi, tu es un monde. Donc si tu te reconnectes avec toi, tu te reconnectes avec ton monde intérieur. Et ton monde intérieur, il n'est le reflet que du monde supérieur, superficiel. Donc en réalité, tu es toi-même le reflet de tout, du cosmos. Mais à ma manière. À ton niveau. On n'a pas tous À les ton mêmes, niveau. Parce que nous sommes subjectifs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ta manière d'appréhender l'infini est différente de la mienne. Mais c'est pas grave, on se complète. On se complète, c'est ça. C'est-à-dire que tous les Talmidei Chachamim dans ce monde doivent compléter leur manière à eux de voir. Parce que moi, je ne peux pas contenir à moi seul la vérité absolue. Parce que la vérité absolue, elle est absolue. Donc elle est l'ensemble de tout ce que chacun d'entre nous peut recevoir. Donc j'ai besoin de toi et toi, tu as besoin de moi. Alors on peut développer comment on dit? Chidouche. Nous-mêmes, on peut développer des chidushim. Ben voilà. C'est comme ça que les Chidushim arrivent. Seulement quand on est deux contradictoires. 2, 3 ou 4 ou 10. Sinon, si j'étudie tout seul, je tourne autour de mon propre système de réflexion. Donc je suis coincé. Ça amène à aucun chidouche d'étudier tout seul. C'est très difficile. Parce qu'en réalité, tu tournes avec ton propre cerveau. Donc ton propre cerveau étant limité à ce que toi, tu peux comprendre, jamais il y aura quelqu'un qui te contredit. C'est comme si tu joues aux échecs tout seul. Alors tu te mets d'un côté, tu bouges une pièce, et tu vas de l'autre, tu dis ah, je sais ce qu'il veut faire. C'est toi-même. Tu peux pas. Donc en réalité, tu as besoin d'être avec quelqu'un qui ne voit pas comme toi et qui va te poser des questions qui vont t'obliger à sortir quelque chose qui n'était ni chez toi ni chez lui et qui va naître d'un coup de notre union. C'est ça la force de l'étude. Donc il faut que tu arrives à connaître ton cœur et la manière dont ton cœur a de réfléchir. Et c'est ça, c'est toute l'étude. Toute cette étude qu'on est en train de faire maintenant, ça te pousse déjà à tout ça. C'est-à-dire, ça t'ouvre déjà les questions. Par exemple, la question que tu me poses maintenant, elle n'était pas chez toi. C'est parce que maintenant on vient de dire ça qu'elle commence à être. C'est-à-dire, tu commences à avoir des questions qui n'existaient pas dans ton être.
Pourquoi? Parce qu'on a déjà ouvert le sujet. Au moment où je touche le sujet, c'est fini, même si je n'ai pas pénétré complètement, tu vas commencer à te poser des questions. Et c'est ça ce que je veux. C'est quoi, c'est se poser des questions, c'est ça sur... Mais vadaï. Se mettre en question et se poser des questions et devenir un grand ma. Quelle est la valeur numérique de l'homme? Ma. C'est des réponses aussi. Ma. C'est pas grave les réponses. Les réponses, elles existent déjà. Si tu te poses la bonne question, tu auras la réponse, t'inquiète pas. Elle existe déjà avant la question. Comment je peux reconnaître un bon élève? Par rapport à ces questions, c'est tout. Pas par rapport aux réponses qu'il m'a données, parce que les réponses, il a dû les voir ailleurs. Les questions qu'un élève pose, c'est ce qui m'intéresse. D'ailleurs, le type le plus malheureux dans la Haggadah de Pessah, c'est celui qui ne s'est pas posé. She'eno yodea lish'ol. C'est le plus dangereux. Shel kol hogeh vechoshev. Donc tu vas reconnaître en fait tous les degrés de réflexion. Slicha. Celui qui s'est pas questionné, c'est ni dangereux ni pas dangereux. C'est dangereux pour lui. Ça veut dire qu'il n'a pas développé son être. Mais c'est donc il a été créé pour rien. L'homme en valeur numérique, c'est ma. Une question. 45. Même he, ma. Donc si l'homme ne se pose pas de questions et qu'il n'est pas lui-même une question, il ne vit pas. Donc Chas Shalom, c'est comme s'il ne mérite pas la vie qu'il vit. Pas possible, c'est pas normal. C'est un homme malade. D'ailleurs, la maladie vient de là. C'est quelqu'un qui n'a pas la possibilité de se poser des questions. Donc il a du mal à dire maladie. Bien. Donc le Rav nous dit, il faut que tu trouves la source, la racine de la vie qui se trouve en toi. Qui est la racine de la vie qui est en moi? Hachem, la Neshama. La Neshama, c'est un élément divin qui est en moi. Est-ce que vous connaissez votre Neshama? C'est ça le Inyan. Votre corps, vous commencez à le connaître? Oui. Chaque fois que vous avez un petit peu mal à la tête, vous savez ce qu'il faut faire. Quand vous avez machin, tu dis, tiens, ça, j'ai commencé à avoir soif, j'ai pas bu. Ça, j'ai faim, je sais exactement quand est-ce que je dois aller manger. Tout, vous connaissez tout. Je suis fatigué, je vais dormir. Le corps, vous commencez à le connaître. Quand vous arriverez à 50 ans, ça serait une connaissance pas mal de votre corps. Mais la Neshama, elle, on l'entend pas, elle est subtile. Et pourquoi vous l'entendez pas? Il y a un problème. Mais elle parle. C'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'elle n'émet pas des émissions. Le problème, c'est qu'on est bouché. Et donc, il faut que je connaisse, il faut que je laisse ouvrir ma Neshama pour que j'entende ces bruits. Mais comment? C'est ça l'étude. C'est ça l'étude. Et donc tu dois connaître non seulement la Neshama qui est en toi, mais même la Neshama qui est au-dessus de toi. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus de toi? La Neshama qui est en nous, ce n'est qu'un centième de la Neshama. Non, c'est pas encore Hachem. Ça veut dire que votre paire de chaussures, imaginez-vous que c'est votre corps. Combien de vous rentre dans la chaussure? Un centième? Un dixième? Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, ce que votre corps capte de la Neshama, c'est comme ce que votre chaussure capte de vous. C'est rien. L'essentiel de votre être, il est en dehors de la chaussure. Mais c'est la même chose. On est relié. Donc, le corps ne capte rien. Donc, le Rav te dit, non seulement il faut que tu atteignes le degré qui rentre dans ta chaussure corporelle, mais tu dois aussi savoir la partie qui n'est pas encore entrée dans ta chaussure. Ça veut dire qu'on possède quand même une grande Neshama malgré qu'on ne s'en rende pas compte. Mais vadaï. Mais vadaï. Nous sommes une Neshama immense. Nous avons un potentiel énorme. Même au niveau scientifique aujourd'hui. Les scientifiques te disent, si on savait développer ce qu'on a en nous, on pourrait tout faire. Tout doucement, ça se découvre. Chez Miss Vifra, et en plus de ça, tu vas commencer à savoir ce qui est autour de toi. Qu'est-ce que ça veut dire autour de toi? C'est-à-dire, tu vas commencer à connecter avec les autres. Tu vas regarder quelqu'un, tu vas commencer à lui raconter sa vie. Tu n'as pas besoin qu'il parle. C'est incroyable ça. On a toutes ces capacités. Oui. On a toutes ces capacités. Je peux savoir ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait hier? Pourquoi tu te sens mal? Comment ça se fait? Sans besoin de te parler. On raconte du Hari Akadosh qu'il parlait à la Neshama de ses élèves. Sans parler à l'élève. Il parlait à son degré d'en haut, il lui disait bon tac 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 tac, et l'élève dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ne t'inquiète pas, je t'ai court-circuité. J'ai parlé à ta source. Tu vas ressentir maintenant les résultats.
Et pe'area darot hachaim. Donc tu vas arriver à un degré où tu vois l'essence de la vie. L'essence de la vie. Vous êtes capable aujourd'hui de parler à Avraham Avinu? Avraham Avinu, pour vous, c'est un vieillard qui vivait il y a 5000 ans. D'accord? Mais c'est pas ça du tout. Je reprends encore le Harizal. Le Harizal raconte dans son livre que Shabbat, quand il priait, il a invité Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David à monter à la Torah. Et tous les élèves entendaient Avraham dire Barechu et Hashem Amevorach, il montait à la Torah. Il dit Ya'amod Hashem Atov Yosef Hatzadik likro baTorah shishi bechavod. Et c'est Yosef Hatzadik qui montait à la Torah. C'est les deux personnes? Non, on ne les voyait pas. On entendait juste leur voix. Ah. C'est du high level. Hein? Ça vous épate, hein? Vous avez l'impression que c'est du Harry Potter. Quel? Mais Harry Potter, c'est de la rigolade, c'est de la nunuche à côté de ça. J'ai pas compris ce qui se passait vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait on entendait. Heureusement que tu n'as pas compris. Okay. C'est pas un degré qu'on peut aujourd'hui, mais on peut arriver. On doit arriver. On doit arriver. Et les élèves étaient là, et ils voyaient, ils entendaient Avraham Avinu prier. Incroyable. Et après, il lui faisait Miché, Berach Avotenu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yivarech et Hashem Atov, Yosef ben Yaakov. She'ala la Torah shishi, Akadosh Baruch Hu, Yivarech Otem. Il comprenait pas l'hébreu, Avraham? Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait quand Akadosh Baruch Hu lui a dit Lech Lecha? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru que c'était du chinois? Bien sûr qu'il parlait l'hébreu, Avraham. Donc tout ce que nous sommes dans ce monde, on est dans rien du tout encore. On n'a même pas commencé à travailler réellement. Vous croyez que vous êtes là pour apprendre un petit texte quelques heures par jour au Machon Meir? C'est très sympathique, mais vous savez à quoi vous êtes voué? Si vous vous affairez, si vous approfondissez ce que vous êtes et ce qu'on est en train de dire ici, vous allez arriver à des degrés de prophétie. C'est à ça ce que le peuple d'Israël doit arriver maintenant. On est les prophètes du monde. On est les vecteurs de la parole divine pour le monde. Donc on doit faire un travail pour arriver à ce niveau. Et tu vas commencer à quoi? À t'aimer. La plupart d'entre nous ne s'aiment pas. Pourquoi ils ne s'aiment pas? Parce que aimer, c'est être en phase avec ce que tu es. Et comme tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas être en phase avec quelqu'un que tu ne connais pas. Donc tu as toujours des problèmes, et chaque fois que je te fais un compliment, tu te dis « Ah non, quand même. » On a du mal à accepter. Alors que la Torah nous dit « Ve'ahavta l'ereacha kamocha » Sinon, c'est de l'orgueil aussi. Ça peut devenir... Pourquoi l'orgueil? D'accepter beaucoup de compliments. Pas du tout. Tu peux accepter des compliments, mais en sachant que ça vient de l'infini. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Je peux savoir que je suis bon. Mais une personne qui ne se connaît pas et qui justement accepte ses compliments, c'est qu'après il peut retourner ça d'une manière orgueilleuse. Ça c'est autre chose, c'est un problème. C'est pas parce qu'il y a un problème quelque part qu'on fait rien, sinon on ne vivrait pas. On est d'accord? Il faut faire attention et faire face aux problèmes. Mais c'est pas pour ça que tu te paralyses. Il y a des gens qui ne sortent pas de chez eux. Parce qu'il faut traverser des routes. Parce qu'il faut marcher entre les voitures. Parce qu'il faut conduire. Parce qu'il faut... Ils ne sortent pas. Il y a des gens qui n'investissent jamais dans rien. Parce qu'il y a toujours un risque. Alors tu fais rien dans ta vie. Même quand tu manges, tu peux t'étrangler, t'étouffer. Ne mange plus. Ouais, c'est exactement ça. Donc tu ne vis plus. Donc il faut savoir les dangers existants, il faut savoir les contourner. Kadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où il y a des dangers, c'est vrai. Mais il faut être relié à lui. Celui qui est relié par le haut ne peut jamais tomber en bas. Donc une personne par exemple qui n'accepte pas les compliments ne s'aime pas lui-même. Exactement. Il faut accepter les compliments, mais en disant okay, je sais que je suis bon dans tel domaine, mais je sais aussi qui m'a donné cette bonté. Ah, donc on devrait aller toujours ça. Ben vadaï. Je sais que ça vient de l'infini. Moi j'ai fait l'effort de travailler, mais c'est Dieu qui m'a donné cette capacité. Au contraire, c'est rajouter du kavod à Hachem. Ken. On s'appelle souvent comme ça, tzaddik. Nachon. On peut pas être rappelé comme ça. Tout à fait. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est devenu des paroles comme ça. C'est vrai. Tu vas dans un mariage, les 7 qui font les brachot, c'est Gdolador dans tous les domaines. C'est vrai, tu as raison. Je ne parle pas de maquillage et de mascarade.
Je parle pas de stam, dire à tout va. On peut refuser ce genre de compliment. Non, tu peux dire Alvaï. Quand je te dis tzaddik, tu dis si Dieu veut, ben, Zrat Hashem, je vais être. Je vais tâcher d'être tzaddik comme tu es en train de m'appeler. Mais tu peux pas dire non, non, non. Style non, c'est je veux pas. Oui, je veux, mais peut-être je suis pas encore à ce degré. Mais Faut pas j'aspire. dire non, il faut dire Alva. Exactement, Alvaï. Si tu dis non, c'est. C'est comme si c'est de la fausse humilité. Quoi, tu veux pas devenir un tzaddik? Quelqu'un qui reflète la valeur de Dieu dans ce monde? Tu veux. Donc dis Alvaï, Bezrat Hashem. Je vais faire des efforts pour en devenir un. C'est tout. Ken. Si toutes les forces que Dieu t'a mis en toi, c'est vous reposez par exemple quelqu'un qui est né, il était gros, diabétique, truc et tout, il est devenu sportif, non, et tout. C'est pas Dieu qui lui a donné. Voilà, c'est Dieu qui lui a donné ce potentiel de faire le travail, de devenir ce qu'il aurait dû être. D'avoir la volonté. C'est tout. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Tout est quelque chose qui est déjà, il faut juste que tu le dévoiles. Mais s'il a grandi avec tout l'inverse de ce qui. Eh bien, c'est pas grave, ça veut dire qu'il a omis à un moment donné, pendant 10 ans ou 15 ans ou 20 ans dans sa vie, d'être ce qu'il est. Aujourd'hui, il a découvert les éléments qui vont faire de lui ce qu'il est. Baruch Hashem. C'est tout. Toi aussi, jusqu'à maintenant, tu n'as jamais étudié réellement, sérieusement. Alors quoi? Ben, aujourd'hui, tu as commencé, Baruch Hashem. Magnifique. Continue. Même les choses qu'on n'a pas encore acquises, on n'est pas foutu. Tout est là, tout est là. Juste savoir le Il faut juste appuyer pour activer les choses. Tout est là, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de neuf dans ce monde. En chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de neuf. Tout est là. Seulement, vous n'avez pas appuyé sur les bons boutons. C'est tout. Il faut avoir la bonne clé et tu rentres. C'est tout. Tout est là. Mais il faut trouver ce qu'il est là, justement. Tout est là. Il faut le dévoiler. C'est tout. Mais pour dévoiler, il faut savoir ce que tu cherches. Poser les bonnes questions. Exactement. Donc, être Adam. Valeur numérique chez Ella. Ma. Ha'ahava shebekirbecha, ha'aleota. Donc, fais monter l'amour qui est en toi. Vers quoi? Les shoresh izav ve'edna tifarta. Au niveau le plus énorme qui soit. C'est-à-dire, aime la création qui est tienne. Parce que si je m'aime, je suis en train de dire à Hachem, merci d'avoir créé une création comme moi. Mais si je ne m'aime pas, c'est comme si je disais à Kadosh Baruch Hu, tu ne sais pas créer. Regarde ce que tu as créé, un nul comme moi. Alors qu'est-ce qu'il faut se... Alors il faut dire, merci à Kadosh Baruch Hu, je suis une très bonne création, c'est toi qui m'as créé, et je vais tâcher de vivre au niveau que tu as voulu. C'est tout. C'est pas de l'orgueil ça. Au contraire, je lui donne du kavod. Et je vais prouver à tout le monde que tu as bien fait de me créer. Je vais être à la hauteur. Magnifique. Quand on échoue plusieurs fois. Eh bien, c'est pas grave. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Nous sommes dans ce monde, il a plein de problèmes, mais c'est pas parce que tu tombes, tu peux pas te relever. L'histoire d'un maître qui est rentré la première fois en cours, et les élèves lui ont fait un sale coup, ils lui ont mis un fil, et il est tombé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est relevé. Il s'est mis à son bureau, il a dit, première leçon. On peut tomber dans la vie, mais il faut savoir se relever. C'est-à-dire qu'il faut vivre le C'est jour tout, le je jour. vous ai donné une leçon. Quoi? Il faut vivre le jour le jour pour prier. Il faut vivre le Un jour. jour, il n'est pas... Si tu n'as pas vécu ta journée d'hier à son sommet, Ouais. tâche de te rattraper aujourd'hui, Pleinement. Be'ezrat Hashem. Shalem. Pleinement. Ok. Ve'Avraham zaken ba bayamim. Avraham, il est venu avec ses jours. C'est-à-dire, chaque jour, il essayait d'être au top de ce jour-là. Be'ezrat Hashem. Alors, hier, t'as failli, t'es tombé. C'est pas grave. On continue. Ne reste pas coincé dans le passé, dans ton traumatisme. Parce que si tu restes coincé là-bas, tu n'avanceras plus jamais. Donc, t'es tombé, t'as accepté, t'es tombé. C'est le serpent qui se pose aussi. Exactement. Donc, dis, je suis tombé, je te demande pardon à Kadosh Baruch Hu, je me demande pardon, je me pardonne, et je continue de grimper. Je me pardonne pour qu'il me pardonne. Exactement. C'est ce que dit le Rav Kook. Tant que l'homme n'est pas capable de se pardonner, Dieu ne lui pardonnera pas. Attends, il avait... Il y a des choses qu'on peut se dire que c'est pas pour nous. Oui, c'est vrai. Alors tu tentes, tu essayes, tu cherches, tu avances. Tu verras bien si c'est pas fait pour toi. C'est pour ça que même dans l'étude de la Torah, En Adam Lamed, Ela Bemakom Shelibo Chafetz.
Tu ne peux pas étudier si ce n'est que dans un endroit qui correspond à ce que ta neshama entend. C'est-à-dire que tu vas faire plusieurs abanim, et à un moment donné, tu vas tomber sur celui qui te parle le plus. Eh bien, continue avec lui. C'est apparemment le système, la nuance qui correspond à ta neshama, au son, à la vibration de ton âme. Ne lâche plus. C'est tout. Ken? Non, je sais pas pourquoi il faut se pardonner. C'est parce que si tu ne te pardonnes pas, tu as un blocage. Donc même si Dieu veut rentrer en toi, il y a un mur. Donc il ne peut pas rentrer. Dieu ne rentre pas là où on ne le laisse pas rentrer. C'est tout. C'est comme la lumière du soleil. Tu veux pas qu'il y ait de soleil, tu fermes les rideaux. Donc si quelqu'un veut mourir, il mourra. Dieu ne rentre pas de force. D'accord? Donc avant de se pardonner, il y a une remise en question d'abord. Parfait. D'accord. Ça peut être une remise en question d'abord. Il faut que ce soit ce qu'il y a dans la tchouva. Pas juste se dire. On veut faire ok, tchouva. D'accord. Chacun il a son système de tchouva, mais d'une manière générale, tu dois arriver à te pardonner pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse te pardonner à Quand son on tour. veut faire souvent, on se pardonne déjà, on commence à se pardonner. D'accord. Sinon, on se Tu as dit, mais raison. non, il n'y a rien. Tu as raison. Donc, arriva l'école sar avotea. Élargis ton amour à tout ce que tu peux. C'est-à-dire, tu dois commencer à aimer qui? À la fin, pas au début. Au début, on a dit. À tout le monde. C'est quoi tout le monde? Toi, moi, vous. Qui? Toute la création. Pas seulement les êtres. Ah, Toute la vie. Elohim. Toute la vie. Et nous en premier avant. Toute la vie, mais il y a des étapes. Il faut arriver à aimer la vie. Toute la création de Dieu dans ce monde. Tout. Et à la fin, c'est Dieu qu'on aime. Ok? Ça peut être dans cette table. Exactement. Après, le chidouche, c'est d'arriver à aimer Dieu. Parce que c'est l'infini. Comment tu peux aimer quelque chose auquel tu ne peux pas réellement t'identifier? C'est pas évident. Et tu peux pas aimer Dieu s'il y a des parties du Exactement. C'est pour ça que Dieu ne pardonne jamais une faute entre un homme et un autre. Mais parce que si je n'ai pas fini mes problèmes avec toi, comment tu veux que Dieu rentre maintenant? Arrange-toi avec ton copain, après moi j'arrive. Donc les averot chez Ben Adam la chavero, en yom kippourim mechaper. Ad sheyiratze et chavero. Donc, tu arrives à Yom Kippourim, tu n'as pas demandé pardon à ton ami, comment tu veux qu'Akadosh Baruch Hu te pardonne? Dieu il va te pardonner ce qu'il y a entre toi et lui. Mais il ne peut pas te pardonner avec ce que tu as fait à ton copain. Ah, les gens ils me font rire. Ils ont fait un truc avec leur copain, ils vont prier au kotel avec Dieu. D'accord, tu peux prier Dieu au kotel, mais tu parles à un mur. Va d'abord rembourser et arrange-toi avec ton ami. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est facile. Non, je vais avouer, ça marche pas, c'est pas on est bloqué comme ça. Mais parce que si toi-même tu ne t'aimes pas, qu'est-ce que tu fais autour de toi? Tu es impénétrable, tu es d'accord? J'arrive pas à comprendre, c'est quoi? Moi, c'est super. Tu bloques. Si je te dis par exemple, tu es intelligent, et tu me dis non, je suis un nul, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as bloqué. C'est-à-dire, même si tu avais une possibilité de développer ton intelligence, toi, tu as fini par croire que tu es nul, donc tu ne te laisses même pas la possibilité d'avancer. Et avant de commencer quoi que ce soit, on te donne un problème, qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est pas pour moi, je suis nul, moi. Pour les travers. Et la même chose. Si maintenant je te fais un compliment et que tu ne le reçois pas une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce que je fais? J'arrête de t'en faire. Et alors tu restes vide. De quoi on vit tous? De la reconnaissance des autres. Tu as besoin d'amour pour vivre. Chacun de nous, il a besoin d'amour. Tu as besoin de sentir que dans ce monde, il y a quelqu'un qui t'aime. Si tu ne sens pas cet amour, tu es malheureux, tu es mort. Les gens qui ne se sentent pas aimés et qui n'aiment pas eux-mêmes, ils ne peuvent pas vivre. Chas v'shalom, une vie sans amour, c'est pas une vie. Il faut s'aimer soi-même d'abord. Exactement. C'est pour ça que nous sommes des êtres sociaux. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Ok? C'est là. Comment Ça, on l'a dit. on sait, enfin, à quel moment de la vie on réalise qu'on s'aime, entre guillemets? Au moment où tu acceptes même tes faiblesses. Il faut se connaître, ouais. Tu comprends? Tu acceptes tes faiblesses et tu sais que tu dois travailler dessus. C'est tout. Mais si tu t'auto-punis, C'est-à-dire qu'il faut être tu prends la place de Dieu d'abord. faut être limite parfait avant de se... Non. Tu t'auto-punis, il y a des gens qui s'auto-punissent. C'est quoi ça? Ça veut dire tout simplement, ça peut aller jusqu'à une maladie mentale. C'est-à-dire, hier j'ai fauté, aujourd'hui je ne mérite pas de manger. Il y a des gens qui vivent comme ça, c'est des malades. Donc ils prennent la place de Dieu. Ils fixent leur propre punition, entre guillemets. Oui, ça c'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, il y a un problème. Il faut savoir qu'est-ce que tu fais. Et aujourd'hui d'ailleurs, tous ces tikkunim n'existent plus.
Étudier, c'est pas un tikkun. Étudier, c'est notre vie. C'est la nature de notre vie. Il y a certains péchés qu'on peut peut-être effacer en étudiant. Non, 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 non. Les degrés que tu as omis de faire, tu dois les compléter dans ta vie par quelque chose de naturel, c'est-à-dire revenir à ta nature. C'est tout. L'étude, c'est revenir à sa nature. C'est pas quelque chose de superficiel. C'est pas une feuille de papier qui est posée sur ma table et je suis en train de manger un truc de force. Non, ça fait partie de ma vie, seulement c'était pas dans la connaissance jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on me l'ait photocopié, on me l'a mise devant mes yeux, je prends conscience de quoi? De ce qui est déjà en moi. Ce texte, il n'est pas dehors, il est en vous. Seulement, je l'ai mis dehors parce que vous n'arrivez pas à vous lire dedans. Tu n'avais pas de moi, tu n'avais pas besoin de moi pour venir pour ça. Mais comme je sais que tu n'arriveras pas à lire ce texte, en tout cas aujourd'hui, donc je t'ai donné un texte. Mais en réalité, il est en toi, tu n'as pas besoin de moi pour ça. Mais parce que Chaye olam nata betochenu, tu le dis tous les matins dans la prière. Oui, mais vous nous éclairez. Il a fait. C'est pas moi qui vous éclaire, moi je vous aide à éclairer par rapport à quelque chose que vous avez déjà en vous. Mais tout seul devant un texte comme ça. Écoute-moi, un texte que tu n'as pas en toi, tu es incapable de comprendre. C'est tout. C'est en toi. Est-ce que je peux apprendre à parler à un oiseau? Non, parce qu'il n'a pas ça en lui, c'est tout. Est-ce que tu as la parole innée en toi? Oui ou non? Oui, alors j'apprends à un bébé à parler, parce qu'un jour il va parler, parce que c'est en lui. J'invente pas un domaine qui n'est pas chez lui. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter? Oui. Mais c'est la même chose. Vous avez la Torah en vous déjà. Donc je peux me permettre de venir donner des cours. C'est tout. Si c'était un rapport extérieur, jamais vous aurez accepté. Et vous auriez raison Les d'ailleurs. personnes ont des facilités plus proches à être attachées à des textes ou à la Torah. J'ai dit tout à l'heure que c'est notre véritable nature. Mais entre-temps, tu as mis des écrans. Alors, en tout cas, cet aspect de tikkun. Alors l'aspect de tikkun, c'est tout simplement de ramener la lumière dans l'ustensile qui lui correspond. C'est ça le tikkun. D'ailleurs, ça s'appelle tinok, c'est les mêmes lettres. Qu'est-ce que c'est un tinok? Un bébé. C'est un tikkun. C'est quoi? C'est une neshama qui est revenue dans un corps. C'est tout. C'est les mêmes lettres. Et si tu ne fais pas ce travail, c'est les mêmes lettres à l'envers. Nituk. Donc, lechol ashad nishmato chaya olamim. Donc, tu dois arriver à voir ton être dans l'univers. C'est-à-dire à te positionner par rapport à l'infini. Que fait un artiste quand il peint une toile? Il recule, d'accord? Pourquoi? Pour voir si l'élément qu'il est en train de travailler, il s'inscrit bien dans l'ensemble. Parce que ça peut être très beau, mais si ça ne va pas avec le reste, c'est naze. Donc sans arrêt, il doit positionner d'abord par la grandeur, les dimensions, les degrés par rapport à son œuvre d'art. Si c'est pas proportionnel et que ça ne va pas dans l'harmonie du reste, ça ne va pas. Ça sera pareil. Eh bien c'est la même chose. Tu dois te positionner par rapport à toi et après par rapport à tout ce qui t'entoure. Comment? Par l'étude? Bien. Par l'étude, on est en train de faire ça. Donc tu dois prendre conscience que c'est seulement momentanément que tu n'éclaires pas. C'est momentané le fait que tu n'aies pas encore cet éclairage. C'est-à-dire, je vous donne maintenant ici un optimisme. Le Rav Kook est en train de nous dire, c'est en vous. C'est momentané, tous ces moments d'absence, tous ces moments de noir que vous avez, ces moments d'angoisse, c'est momentané, ne croyez pas que c'est la vie. Si vous avez des angoisses, si vous avez des peurs, si vous avez des machins, c'est pas votre nature. C'est que pour l'instant, il y a des écrans. Travaille sur ces écrans, tout ça va partir. Car la lumière, elle est en toi. Tu as un zohar en toi, un éclairage immense. Laisse-le sortir, tout doucement. Tu vas apprendre à lâcher prise. Et à enlever tous les écrans qui t'embêtent. Donc, moralité, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce monde? Enlever tous les écrans qui nous embêtent. Ça s'appelle dans le langage des kabbalistes des clipotes, des écorces. Une fois que tu as enlevé toutes les clipotes, tu trouves le fruit. C'est tout. Quand tu épluches une orange, tu manges le fruit. Mais avant d'éplucher l'orange, tu ne vois pas d'orange, tu vois juste la peau de l'orange. Donc quand vous voyez une orange sur un arbre, vous voyez que la peau. Oui, mais on sait ce qu'il y a dedans. Ah, Yachet, moi aussi. Parce que j'ai reçu une Torah objective du ciel. Et je sais ce que j'ai dedans. Tout à fait.
Et donc une fois que tu as conscience de ce que tu as dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'empresser vite à éplucher la peau, parce que si tu gâches le temps, le fruit va pourrir. Donc il y a un moment précis où il faut éplucher les épluchures. Il y a un moment précis. Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Elazar. Avant d'être Rabbi Elazar, il s'appelait Elazar. Alors je ne vous dis même pas ce qu'il faisait. C'était un type, comme ça dit la Gemara, moi j'invente rien du tout, qui mangeait l'équivalent de 400 ou 500 pitotes par jour. C'est-à-dire, il était à côté de sa mère, la pauvre, toute la journée, elle enfournait des pitotes et il les mangeait. Incroyable, il était énorme, comme ça a dit marqué. Et en plus de ça, il faisait des coups à des gens. Chaque fois que quelqu'un venait voir son père, il rentrait pour voir le père, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, Shalom Kvod Harav, machin, tout ça. Il venait en âne. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Elazar? Il était tellement fort, il prenait les ânes et il les mettait sur le toit de la maison. Va le descendre. Sans arrêt. Donc les gens ils sortaient, ils disaient, elle est où ma bagnole? Il te l'a mise sur le toit. Regardez jusqu'où va la Gemara dans l'expression. Ça veut dire, toi tu vois un fils comme ça, tu te dis, ah, c'est fini quoi, il n'y a rien à faire de ce mec-là. Qu'est-ce que je vais faire de ce voyou? Il mange toute la journée, il est énorme, les gens ils ont peur de lui, dès que tu t'approches il te fait ah. Tu rentres voir ton père, il prend ton âne, il le met en haut, il faut le persuader pendant une demi-heure, allez Lazare, rends-leur leurs âmes, leurs ânes et leurs âmes. Eh bien Rabbi Shimon Bar Yochai, il a attendu un moment. Bon, c'est Rabbi Shimon. Un moment. Un jour son fils s'est levé, et il savait que c'était le jour. Et il y a fait un switch. Et c'est devenu Rabbi Elazar, un géant de la Torah. En une journée. C'est-à-dire il savait le jour du passage. Ça, c'est une intelligence de vie. Ce que je veux dire par là, pour ceux qui ont déjà des enfants, ne soyez pas obsessionnels. Laissez-les. Le jour en question, vous allez le sentir. Là, vous pouvez rentrer un message. Mais ne soyez pas obsessionnels derrière eux, sans arrêt. Tu as fait l'itila, tu n'as pas fait machin, tu n'as pas fait machin. Au bout d'un moment, il va te quitter. Il va tout arrêter. Tu vas le saouler. Il faut qu'on le guide quand même. Tu dois le guider. Pas faire du ilouf. Tu sais ce que c'est ilouf? Ilouf, c'est comme les lions avec un truc. Alors le lion, il fait ce que tu veux, mais il n'en peut plus. Il est là, le jour qui vient, juste, tu vas voir comment je vais le bouffer, celui-là. C'est la même chose. Il faut bien ne pas confondre éducation et, comment on dit, il est aleph, dresser. On n'est pas là pour dresser des hommes et des femmes. On est là pour éduquer le monde. Et l'éducation, ça prend du temps. Toda Rabba.